Les paris de Pascal. Pascal Atenza, évidemment, ce qui fait la une de tous les journaux, c'est la démission de Christiane Taubira. Eh oui, c'était dans l'air depuis quelques semaines. Donc voilà, c'est tombé hier. Elle a démissionné. Elle a été remplacée par Jean-Jacques Urvoas. Alors évidemment, j'ai une pensée pour Jean-Vincent Placé. C'est encore raté. Désolé. Oui, depuis le temps qu'il attendait. Oui. Il n'a même pas eu le temps de dire qu'il était intéressé par le poste, que Taubira était déjà remplacé. Jean-Vincent Placé se retrouve comme les comédiens invités au César qui regardent les autres gagner en applaudissant avec un sourire coincé. Je suis content pour lui. Il est placé mais pas Oui, gagnant. exactement, très souvent. Il n'y a jamais son nom dans l'enveloppe. Jean-Vincent Placé, c'est le gars de la pub MAF. À chaque fois, il se dit un jour je l'aurai, un jour je l'aurai. J'ai une pensée également pour la droite, Jean-François Copé, qui a tweeté avec beaucoup d'humour. Pour une fois que c'est pas moi qui demande sa démission. C'est vrai que c'est fait avec humour. Et c'est vrai que Christiane Taubira, c'était la meilleure ennemie de la droite. Il demandait sa démission pour tout et n'importe quoi, comme si tout était de sa faute. Un homme politique mis en examen, Taubira démission. Les taxis en colère, Taubira démission. Il fait froid, Taubira démission. Un nouveau disque de Maître Gims, Taubira démission. La droite va donc s'ennuyer ferme après le départ de Christiane Taubira. Bon, pour vous dire, à droite, il y en a même qui veulent le retour de Taubira dans le gouvernement juste pour pouvoir demander sa démission. Sinon, ils vont s'ennuyer. Après la démission de Taubira, un remaniement est attendu dans une dizaine de jours. Oui, vite, il faut prévenir Jean-Vincent Placé. Non, je déconne. Alors, oui, ça ne servira pas. Il y a quelques places à prendre, celle de Laurent Fabius. Oui, mais je crois que c'est déjà pris. Celle de Julien Lepers. Celle de Julien Lepers. Alors, avant ce remaniement et après la démission de Taubira, laissez-moi vous donner les noms des ministres de gauche qui restent. Ben voilà, c'est fait. Mais oui, parce qu'il y en avait plus chez Sarkozy que chez Hollande. Oui, c'est sûr. Hollande, c'est le seul président de l'histoire de France qui arrive à créer la cohabitation dans son propre camp. Faut le faire quand même. Et puisque je vous parle de Sarkozy, faisons un point sur les livres des candidats à la primaire des Républicains dans quelques mois. Alors, on nous a montré ce matin la couverture du livre de Bruno Le Maire qui sort dans quelques jours. Alors, Bruno Le Maire, vous le savez, qui déteste Nicolas Sarkozy. Pour lui, le retour de Sarkozy est raté. Il est dépassé, fini. Place aux jeunes. Alors, son livre s'appelle Ne vous résignez pas. Mais à mon avis, il a dû avoir une faute de frappe. C'est plutôt ne resignez pas. Je vous préviens. Et puis, très rapidement, on vous avait dit hier que Sarkozy comparait son livre à du Racine. Alors, j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai acheté le livre, je l'ai lu. Et plutôt que du Racine, je pense qu'il aurait dû se comparer à Corneille. Non pas l'auteur, le chanteur. Oui. Et encore, Il écrit mieux. On change radicalement de sujet avec une étude très intéressante sur l'alcool. Oui, alors si cette étude est vraie, je parie tout de suite dessus. Alors une étude récente et sérieuse prouverait qu'un verre de vin par jour équivaudrait à 1 heure de sport par jour. J'en ai fait des footings, moi. Donc, oui, absolument. Donc Depardieu est champion olympique, toute catégorie. Ah bah lui, il est à 5-6 heures de sport par jour. Et c'est pour ça qu'il y a plein de bistrots qui s'appellent les bars du sport. Ça doit être pour ça doit venir de cette étude. Ou café des sportifs. Le café des sportifs, absolument. Du coup, quand tu as une carte de fidélité chez Nicolas, en fait, c'est un abonnement dans une salle de sport, tu le sais pas. Enfin, une salle de sport où tu ne travailles que le coude, évidemment. Et c'est vrai que pour moi, le sport, c'est comme l'alcool, c'est avec modération. Ça me fait le même effet. J'ai les jambes coupées, la tête qui tourne. Avoir une bonne descente, du coup, je ne sais plus si on parle d'un cycliste ou d'un alcoolique. Et j'invente rien. Il y a eu pendant très longtemps dans le sport automobile un circuit qui s'appelait le circuit Ricard. Vous voyez, ils étaient quand même déjà au courant. Alors maintenant, quand on sait ça, quand tu rentres bourré en vomissant partout, ta femme ne t'engueule plus. Elle pense juste que tu as fait beaucoup trop de sport en ce moment. Alors je remarque l'heure, il est déjà 13h14, c'est l'heure de l'apéro, enfin de l'entraînement. Donc j'y vais et je reviens demain. Bon courage. Bravo. Avec mon sac de sport. On lève le coude à droite, à gauche, à droite, dans à l'actualité. gauche. C'était Pascal Atenza, les paris de Pascal, tous les jours 13h10 dans France Bleu Midi Ensemble.